Alors, je suis allée rendre visite à ma voisine qui a plus de 80 ans et regardez ce que j'ai trouvé. C'est une Echeveria Perle Vandenberg et elle est en souffrance mais d'une force maximum. Alors, j'ai jamais vu une Echeveria aussi étiolée que ça. Du coup, j'ai dit, écoutez, je vous la prends, je vais m'en occuper. Et quand il ira mieux, je vous la rendrai. Donc, je vais juste l'étêter, enlever toutes ces feuilles mouligasses et lui mettre un terreau adapté parce que là, c'est un terreau détrempé. Et j'ai halluciné quand je suis tombée dessus, quoi. Je dis non, je peux pas vous laisser ça comme ça, c'est pas possible. Le niveau d'étiolement de la plante, pêcheur, elle m'a fait trop peine. Donc, je vais m'occuper de toi. Elle m'a donné aussi un petit jasmin. Donc ça, c'est top parce que j'avais un Stéphanotis qui est dans la salle de bain, mais j'avais pas de vrai jasmin. Et celui-là, il a bien les racines, donc c'est super. Je vais me régaler. Et encore mieux, j'ai récupéré encore des pots en terre cuite, un diamètre super pour les succulentes. Alors ma voisine, comme elle jardine plus, elle me donne ses plantes, ses pots. Donc merci beaucoup, quoi. C'est génial. Donc je vais m'occuper de toi maintenant. Alors comment on s'occupe d'une Echeveria comme ça? C'est simple, il suffit de couper la tête. On va couper ici. On va enlever toutes les feuilles molles. Elles sont tellement molles que c'est même pas la peine que j'essaye de faire des bébés avec. Donc c'est poubelle. On va garder vraiment que la petite rosace. Allez, encore une, je pense que ça sera bon. Voilà. Voilà ce qu'on va garder. Je vais mettre, par acquis de conscience, un chouïa de cannelle au bout de la tige pour cicatriser. Voilà. Et je vais préparer mon pot avec un tiers de sable, un tiers de terre du jardin et un tiers de terreau à géranium. Billes d'argile, ma terre est prête. Je fais mon trou pour enfoncer bien ma tige pour qu'elle puisse refaire des racines. Peut-être un peu plus profond. Voilà. Je tasse bien autour. Et je n'arrose pas, j'arroserai dans plusieurs jours. Voilà. Comme ça, ma petite Vandenberg va pouvoir refaire des racines et se stabiliser. Et peut-être même que je peux l'enfoncer encore plus. Ouais, je pense que je vais même l'enfoncer encore plus. Vous savez quoi? Je vais même recouper un bout de tige. J'ai peur qu'elle soit trop haute là. Voilà. C'est quand même des plantes qui sont à ras le sol. Alors, le mieux c'est qu'elle soit près de la terre. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle reprenne racine. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben, on peut rien en faire, donc poubelle. Composteur, je dirais mieux. Alors maintenant, je vais m'occuper du jasmin. Je vais lui mettre des billes d'argile au fond. Je vais récupérer ici. Billes d'argile. Je vais lui mettre du terreau. Alors il lui faut un
un pot en terre de préférence quand on le plante en pot. Il aime l'humidité mais pas être détrempé. Donc il faut que la terre elle reste fraîche et humide. Et pour qu'il puisse fleurir, il faut qu'il y ait un écart de température entre l'hiver et l'été. Mais pour l'instant le mien c'est un bébé. Donc comme c'est mon premier vrai jasmin, parce que j'ai un Stephanotis qui ressemble au jasmin, mais c'est pas un jasmin. Donc voilà, bonne couche de drainage. Ensuite, le terreau. Je vais peut-être pas mettre celle-là. Celle-là, elle me semble plus adaptée. Alors ce que je vais faire, est-ce que mon pot est pas trop petit? Je vais vérifier. Alors apparemment ça se bouture bien dans l'eau, hein. Vous voyez ça? Ma voisine a mis juste quelques branches dans l'eau et voilà ce que ça a donné. Donc tant mieux pour moi. Hop là. Ouais. Ça ira très bien. Alors préférez toujours les pots en terre. Sauf si vous ne pouvez pas faire autrement. C'est toujours mieux. Voilà. Comme d'habitude, j'en mets de partout. J'ai pas sorti ma pochette. Et du coup, puisque ça doit avoir des températures un peu plus fraîches, mais en intérieur, je le mettrai dans ma salle de bain. Par contre, il lui faut une exposition sud ou ouest. Alors, ma salle de bain est à l'ouest, donc je l'exposerai bien près de la fenêtre, pour qu'il ait bien du jour et le soleil couchant. Voilà, ça c'est ok. Par contre, il y a des petites taches blanches dessus. Et je sais pas ce que c'est ces taches blanches. Il va falloir que je trouve. Ça ressemble pas à des cochenilles. Je vais vous montrer de près ce que ça fait. Ça fait des taches blanches comme ça. Alors je vais faire des recherches pour voir si ce que je trouve. Pour voir ce que c'est. Bizarre quand même. Le reste ça va. Je vous donne des nouvelles de mon Graptopétalum qui était en sauvetage il n'y a pas longtemps. Il va beaucoup mieux, hein. Il fallait juste défaire la motte et bien l'arroser. Maintenant les feuilles sont redurcies. Bon, il a toujours les coups de soleil de cet été, mais il va bien, super. Même mon Kalanchoé qui était mort de chez mort, il a fait de feuilles. Donc j'ai espoir. Il tient encore le coup. Vraiment, lui, il avait brûlé de chez brûlé. Et les autres, elles vont bien, elles vont bien. Je suis en train de les aérer là parce qu'il y avait de l'humidité. Ça fait des petites pousses, hein, vous voyez, ça fait des petites pousses. Voilà. Nickel. Ah, celui de ma fille, oui, il a eu mal. Il a perdu beaucoup de feuilles. Pâte d'ours variegata. Et je pense qu'il n'était pas bien dans sa chambre. Du coup, je lui ai fait mettre dans la serre. Là aussi, ça va bien.
Là aussi. Et là aussi, les bébés poussent bien. Les bébés poussent bien. Tout le monde est en forme. Alors ça part quand on le gratte. Alors peut-être que c'est rien, peut-être que c'est un truc qui a éclaboussé aussi. En tout cas, j'ai vu que pour les jasmins, les premiers problèmes c'était les acariens, les pucerons et les cochenilles. Dans ce cas-là, c'est pas des cochenilles alors que c'est blanc, ni des acariens, ni des pucerons. Au cas où, j'ai ça que j'ai trouvé, mais il est vieux, c'est un vieux produit. Puceron, acarien, cochenille. Donc j'hésite à en mettre. Pour l'instant, je vais rien mettre. Et je vais attendre de voir ce qui se passe. Si ça prolifère, ah ben, j'en mettrai.